Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons notre exploration de l'enveloppe punchboard et aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite boîte rectangulaire. Moi elle me fait penser à une jardinière. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine assez bien pour un mariage par exemple, offrir une petite plante qui sortirait, je trouve que ce serait super mignon. Vu son format, je pense qu'elle pourrait facilement accueillir aussi des petits cakes que vous pourriez mettre à l'intérieur. Évidemment, on peut y mettre des confiseries, etc. Enfin, il y a plein d'utilisations. Et puis, comme vous pouvez le constater, je suis une faible femme. Je n'ai pas résisté à utiliser les nouveaux papiers à motifs qui vont arriver à partir du 2 juin, que je vous ai montré dans ma vidéo sur les onglets réalisés avec l'enveloppe punchboard. Ils sont juste magnifiques et donc je n'ai pas su résister. Je vous invite à m'accompagner pour réaliser ce petit panier. Pour réaliser ce panier, nous avons besoin de l'enveloppe punchboard ainsi qu'un carré de papier de 6 pouces sur 6 pouces. Nous allons prendre notre enveloppe punchboard, le petit outil qui l'accompagne et nous allons d'abord placer notre papier à 1 pouce et demi. Donc le 1 se trouve juste à côté de la perforatrice, le et demi un petit peu plus loin, et nous allons perforer et marquer notre papier. Nous allons faire une rotation à notre papier et cette fois-ci placer l'angle du carré de papier à 2 et demi. D'ailleurs je suis à 2 1/4, donc voilà 2 et demi. Je perfore et je marque. Sur le troisième côté, je reviens à ma première mesure de 1 et demi. Et sur le quatrième côté, je reviens à 2 et demi. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de prendre toutes ces mesures, de toutes les noter. Vous allez tout retrouver sur le blog avec le schéma de perforation et toutes les mesures. Pour la suite de ce projet, nous allons nous aligner donc le petit guide qui se trouve ici sur les lignes précédemment faites et nous allons nous positionner sur chacune des lignes et faire les 4 côtés une nouvelle fois en perforant et marquant, mais cette fois-ci sans se soucier des graduations, mais en alignant le guide sur les lignes précédemment réalisées. Et voilà le quatrième côté. On va retourner l'enveloppe punchboard et nous allons arrondir. Donc nous avons 2 petits angles et 2 grands. On va arrondir uniquement les 2 grands. Et nous en avons fini avec l'enveloppe punchboard. À présent, nous allons, dans quel ordre? On va d'abord marquer toutes nos lignes, toutes les lignes que nous venons de marquer. Donc, nous allons les appuyer à l'aide du plioir. Et de l'autre côté. Ensuite, nous allons prendre nos petits papiers de décoration donc qui se trouvent sur les 4 faces. Cette fois-ci, je vais utiliser le même papier mais côté poids. Et en fait, ils vont se placer tout autour du rectangle qui forme le fond de la boîte. Je vais utiliser l'encre qui est parfaitement assortie. Donc on est sur du papier Brune Dune, le papier à motif disponible à partir uniquement du 2 juin. Brune Dune également et l'encre Brune Dune. Et à l'aide d'un doigt éponge, je vais marquer, éponger les 4 morceaux de décoration de papier à motif pour la décoration de ma boîte. Voilà.
et les deux grands morceaux. Pour ces doigts éponges, en fait, je dédie un doigt éponge à chacune des couleurs pour ne pas les mélanger, même si c'est dans la même gamme de couleurs. Je dédie vraiment un doigt éponge à chacune des couleurs. Et nos encres, vous avez à chaque fois au dos des petits autocollants qui se placent à l'avant des encriers. Et donc j'utilise les autocollants dans les autres langues pour le placer autour de mon petit doigt éponge. Et comme ça je sais à quelle coloris j'ai dédié ce doigt éponge. Donc voilà tous mes petits morceaux de décoration. Je vais utiliser ma colle multi-usage et je vais les positionner tout autour de ma boîte. Si mes motifs ont un sens, ce qui était le cas dans mon prototype, puisque les écritures doivent être dans le bon sens, on ne va pas les mettre la tête à l'envers. Dans ce cas-là, il faudra que tous fassent face au fond. Donc c'est-à-dire que quand vous remontez les côtés de votre boîte, vous avez bien le motif dans le bon sens. Pour les poids, pas de souci. Vous constaterez que les morceaux de papier décoratif sont un peu moins grands que chacune des faces de ma boîte. Et donc, pour que le papier du fond continue à ressortir, et donc il vous faudra centrer vos papiers décoratifs sur chacun des côtés. Vous avez à peu près de 2-3 mm tout autour du papier décoratif sur chaque face. Voilà. À présent, nous allons faire les ouvertures de notre panier. Pour cela, j'ai utilisé la perforatrice ovale moyenne, qui est en fait maintenant la plus petite, puisque celle qui était toute petite a disparu du catalogue avec la nouvelle année. Avec cette perforatrice, je vais couper un petit morceau de papier qui va me servir de gabarit. Je vais mettre un tout petit peu de colle au dos de ce gabarit et je vais le positionner sur l'anse de mon panier, ce qui va me permettre de placer ma perforatrice exactement là où je le souhaite. Donc en me guidant sur mon gabarit, je positionne l'ouverture de mon panier. Et je fais la même chose de l'autre côté. Oups. Voilà. Je vais reprendre mon doigt éponge et je vais faire marquer la bordure, donc en l'ancrant, uniquement sur ces grands triangles, ainsi que sur la bordure de l'ovale qui forme l'ouverture de la poignée. Donc, sur le pourtour de l'anse, et sur le pourtour de l'ouverture.
La même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons monter la boîte. Et nous allons donc couper de chaque côté des anses du panier sur ces côtés-ci jusqu'au centre du panier. Je prends donc mes ciseaux et je coupe de chaque côté jusqu'au rectangle central. Voilà. Les petits triangles, pardon, en fait, je n'en ai pas besoin. Mais pour avoir une bordure plus jolie, je vais les garder et je vais simplement les coller et les rabattre à l'intérieur. Un peu de colle liquide et je les rabats sur l'intérieur du panier. En plus, ça donnera un peu plus de rigidité à mon panier, même si ce papier fait 216 grammes au mètre carré. Donc c'est déjà un papier de bonne taille qui a une très bonne tenue. Puis je vais utiliser l'adhésif double face. Je vais mettre mon petit projet sur le devant. Et je vais placer de l'adhésif de chaque côté des rabats qui sont ici. Et au plus proche de la ligne de pliage. Donc je positionne mon adhésif le long de la ligne. Alors sachez que le ruban adhésif double face va lui aussi disparaître dans le nouveau catalogue. Donc si ça fait partie de vos produits chouchous, vérifiez s'il est encore disponible, s'il y a encore du stock et formez votre stock. Sachez cependant qu'il sera remplacé par un autre produit qui est un adhésif tout aussi fort, mais qui a l'avantage d'être plus rapide à l'utilisation parce qu'en fait on n'aura pas besoin de couper comme je le fais l'adhésif ici, mais il pourra simplement être déchiré et donc c'est beaucoup plus rapide. Me connaissant, je suis capable quand même de couper au ciseau le nouvel adhésif parce que j'aime bien quand on a une bordure bien nette. Ensuite, je vais prendre mon poinçon, enlever les protections de ma bande adhésif. Puis, je vais ramener ces volets à l'intérieur et je vais coller en mettant les arêtes bord à bord. Voilà. Alors ce que j'aime bien faire aussi pour avoir des arêtes bien nettes, c'est juste passer un petit coup de plioir juste sur l'arête du papier, ce qui permet au papier de prendre la forme et de ne pas ressortir sur le côté. Je trouve que ça donne un aspect bien plus net. À présent, notre boîte est faite. Il nous reste à placer le petit ruban pour la fermeture et notre message. Pour cette version-ci, j'ai choisi d'assortir le papier brune dune avec la couleur cerise carmin. Je trouve que ça donne un très bel ensemble. Donc
J'aurai donc besoin du papier pour mon petit message et d'un petit morceau également, puisque j'ai mis 2 épaisseurs de papier pour faire ressortir le message. Ici, il s'agit du ruban d'un demi-pouce. Donc je vais placer mon ruban dans l'anse de mon panier, de ma jardinière ou de mon petit étui à cake. Je vais faire un nœud et je vais réaliser une boucle avec ma méthode pardon, je suis très fatiguée, des oreilles de lapin, pardon. Donc je fais 2 boucles avec chacun des pans de mon ruban et je fais un nœud à l'aide de ces 2 boucles. Que je réajuste une fois la boucle fermée. Voilà, je vais essayer de pas mettre 3 heures à simplement réajuster les boucles de mon nœud. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà. Et voilà. Et j'ajuste les pans de mon ruban. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise pas les mêmes ciseaux pour couper mes rubans que pour couper le papier. Ne surtout jamais utiliser les ciseaux que vous utilisez pour les rubans, le textile, sur le papier, puisque le papier est certainement la matière la plus assassine pour nos ciseaux. Donc les ciseaux que vous dédiez aux matières textiles doivent exclusivement leur être réservés. Donc voici le petit nœud réalisé sur ma boîte. Il me reste à mettre le petit message. Pour ce message, j'ai utilisé le petit thank you qui est issu de ce set de tampons que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Painted Petals, avec des petites fleurs que vous pouvez monter vous-même à la suite des tiges qui vous sont données. Enfin, il y a vraiment plein de jolies choses à faire avec ce set de tampons. Là, j'ai simplement utilisé le petit message merci, que je vais tamponner sur un petit morceau de papier, toujours avec mon encre brune dune. Voilà. Je vais utiliser la perforatrice carré 1 pouce pour découper juste autour de mon message. Et vous voyez que ça tombe impeccablement. En plus, j'aime bien cet aspect où en fait ça vient juste au bord, comme si ça passait sur le message. Je vais délicatement ancrer le pourtour de ce carré avec mon message. Et je vais couper donc dans du papier de couleur cerise carmin, donc la même couleur que mon ruban. Vous voyez que c'est parfaitement assorti. C'est vraiment le génie de Stampin' Up, de vraiment tout coordonner. Et là, j'utilise la perforatrice timbre. Voilà. Puis, je vais monter mes petits éléments ensemble en utilisant des mousses 3D, les Dimensionals. Donc je mets une petite mousse au dos de mon message. Je place celui-ci au centre de mon timbre, ce qui me permet d'avoir un petit cadre tout autour de mon message et donc de le faire ressortir. Je place de nouveau
une petite mousse 3D au dos, cette fois-ci du timbre. Et je vais poser le tout. J'ai choisi de le mettre en diagonale, on pourrait le mettre droit. Moi j'ai choisi de faire un petit peu différemment et de le décentrer par rapport à ma boîte. Et voici ma petite boîte achevée, version rose ou version rouge. Pour toutes les occasions, je suis sûre que vous en trouverez même plein d'autres, en plus de celles que moi je vous ai suggérées, que ce soit donc un petit cake, une petite jardinière de fleurs pour un mariage, des confiseries, il y a vraiment plein d'idées pour cette petite boîte. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau tuto autour de l'enveloppe Punchboard. À très bientôt!